Quand un pays est massivement endetté et commence à rencontrer des problèmes pour rembourser sa dette, qu'il doit financer des guerres ou alors participer à des guerres qui se trouvent autour de lui, et pire encore, quand son économie, pendant que tout ça se passe, commence à ralentir, il n'a pas 10 000 solutions pour s'en sortir. Sa seule et unique solution est d'aller se servir dans le compte des citoyens, et fais attention parce que tu en fais peut-être partie. Alors c'est un phénomène qui peut sembler très rare et qui n'arrive jamais dans les pays développés, mais figure-toi qu'au cours des 100 dernières années, c'est arrivé plus de 13 fois, et même dans des pays d'envergure mondiale de premier plan économique, ce qui fait en moyenne une fois toutes les 7,7 années. Alors restez bien attentifs jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous allez découvrir quels sont les actifs qui sont les plus safe pour vous protéger si le gouvernement venait à faire faillite et devait piocher dans le compte de ses citoyens. Et vous découvrirez également pourquoi certains placements dits refuges sont beaucoup plus dangereux que ce que vous pouvez imaginer. Pour bien comprendre les risques qui sont liés à tout ça, il faut d'abord remonter dans le passé et étudier l'histoire, et c'est ce que j'ai fait sur ces 100 dernières années. Tout va commencer en Russie en 1917 quand le gouvernement bolchevique va saisir les comptes de ses citoyens pour financer le nouvel État soviétique. Durant la même année, aux États-Unis, l'ennemi juré des Russes, eh bien, le gouvernement va aller saisir des biens immobiliers de personnes qui sont austro-hongroises. Ce que je veux dire avec les guillemets, c'est que rien ne prouve que ces personnes étaient fichées dangereuses, rien ne prouve que ces personnes méritaient d'être saisies et que c'était pour des affaires de sécurité public. Sur leur seule base de leur passeport, de leur identité, ces personnes ont été saisies et ont perdu le droit de propriété dans l'immobilier. Quelques années après, en 1923, l'Allemagne est alors frappée par une hyperinflation gigantesque. Le gouvernement va alors mettre en place des mesures de restriction sur le change et va aller saisir les devises étrangères possédées par les citoyens allemands afin de stabiliser la monnaie locale, donc la monnaie allemande de l'époque. Ça veut dire qu'un citoyen, s'il possédait des dollars, du franc ou d'autres monnaies d'autres pays autour, eh bien il allait se faire saisir pour faire en sorte que la monnaie locale, la monnaie du pays, se stabilise et combatte l'inflation. 10 ans plus tard, en 1933, aux États-Unis, lors de la fameuse Grande Dépression, le président Roosevelt va faire passer une loi pour saisir l'or des citoyens américains. Ce qu'il s'est passé, c'est qu'il a décidé que tous les citoyens américains qui avaient de l'or devaient aller le revendre au gouvernement à un prix fixé par le gouvernement. Vous allez me dire, ok, c'est pas bien grave, de toute façon, ils vont récupérer quand même de l'argent dessus. Sauf que le prix fixé par le gouvernement était bien en dessous de celui du marché, et si une personne avait acheté de l'or la veille à un prix plus élevé, et bien il se retrouvait à devoir amasser de sérieuses pertes. Continuons sur l'or, en 1959, cette fois-ci en Australie, en Océanie, le gouvernement a fait passer une loi qui lui permettait de saisir l'or des citoyens si il estimait que c'était nécessaire pour financer la dette et financer les services publics du pays. 7 ans après, on se retrouve au Royaume-Uni cette fois-ci, où pour stopper la chute de la livre sterling, le gouvernement a mis en place une loi qui restreignait les citoyens à ne pas avoir plus de 4 pièces d'or ou pièces d'argent. Le but ici était de stabiliser justement la chute de la monnaie et éviter que tout ne s'effondre. On se retrouve maintenant en Argentine en 1989 où le pays a fait défaut de sa dette pour la première fois. Le gouvernement a restreint drastiquement les retraits aux distributeurs et aux guichets pour le cash et a saisi également des liquidités dans le compte de ses citoyens, ce qui a entraîné de lourdes pertes pour les Argentins. Une fois n'est pas coutume, entre 2001 et 2002, l'Argentine récidive et lance le mouvement Corralito qui vise encore une fois à restreindre sévèrement les citoyens pour retirer leur cash, ce qui les a encore une fois pénalisés grandement parce qu'ils étaient encore une fois en crise et avaient des problèmes pour rembourser leurs dettes. 11 ans plus tard, on arrive en Chypre avec la fameuse crise qui a touché Chypre où le gouvernement va mettre en place une loi très particulière où toutes les personnes qui déposent plus de 100 000 euros sur leur compte en banque vont se voir saisir ce qu'il y avait au-dessus, donc un pourcentage de ce qu'il y avait au-dessus sans poser de questions, juste pour renflouer les caisses du pays et faire en sorte que le pays se porte mieux. 2 ans après, en Grèce, le gouvernement va limiter les retraits hebdomadaires de chacun des citoyens pour éviter qu'il y ait des bank runs et surtout pour laisser passer la crise qui avait lieu en Grèce. 1 an après, en Inde, le gouvernement a décidé pour lutter contre la fraude, le blanchiment d'argent, etc., de supprimer les billets de 500 et de 1000 roupies, ce qui a causé une invalidation d'une grande partie des liquidités
liquidité en circulation et certaines personnes qui devaient changer leurs anciens cash contre du nouveau se sont vus voir des mesures assez restrictives et certains n'ont pas pu complètement changer l'argent qu'ils avaient et se retrouver avec des billets qui étaient complètement inutilisables et perdus. Ensuite, en 2021, avec ce qui s'est passé en Chine suite à la faillite du géant de l'immobilier Evergrande. Alors ici, le gouvernement n'a pas directement saisi des avoirs dans le compte des particuliers, des citoyens. Néanmoins, les mesures qu'il a prises et la façon dont la crise a été gérée a été grandement pénalisante pour les citoyens qui se sont retrouvés à avoir des biens immobiliers financés absolument pas délivrés, à se retrouver avec rien du tout, ou des immeubles à moitié construits, des appartements ou des maisons à moitié construits, et sans pouvoir récupérer leur argent. Et encore plus récemment, en 2022, suite à la guerre en Ukraine, on a vu certaines entreprises qui étaient en Russie, donc des entreprises comme McDonald's, etc., qui avaient des filiales en Russie, voir leurs filiales soit fermées, soit nationalisées pour les empêcher de faire du business, en réponse aux limitations et pénalités que le gouvernement mondial, les Américains, les Européens, etc., avaient mis contre la Russie. Donc maintenant que l'histoire a été vue, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? La première chose, c'est que la majorité de toutes ces saisies ont été réalisées sur l'or, sur le cash, ainsi que sur l'immobilier. Maintenant, la deuxième chose, tu as bien compris, on va éviter d'investir dans ces secteurs-là. Il faut également comprendre que si tu désires complètement te protéger, tu vas devoir accepter d'avoir une performance sur tes investissements qui est légèrement moins bonne que si tu étais vraiment concentré et si tu ne cherchais pas autant à protéger ton épargne et tes capitaux. Alors il y a 4 grands axes pour améliorer ta protection et surtout protéger ton épargne, tes capitaux des saisies du gouvernement. Le premier axe, c'est qu'il faut que tu sois propriétaire. Il faut vraiment que tu sois sur des actifs où tu vas être propriétaire parce que si c'est une entreprise qui est propriétaire à ta place et que cette entreprise n'est pas une entreprise qui t'appartient, bien sûr, eh bien cette entreprise peut toujours se faire saisir, utiliser tes actifs pour régler des problèmes qu'elle peut avoir ou alors s'enfuir avec. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Il faut que tu sois propriétaire et essaie d'avoir le moins d'intermédiaires possible. Deuxième chose, il faudrait que tu diversifies tes comptes en banque dans différents pays qui ne sont pas sous les mêmes juridictions. Ce que je veux dire par juridiction, c'est que si tu as un compte en France et un compte en Allemagne, globalement la même juridiction, ils ne sont pas protégés. Par contre, si tu as un compte en France, un compte aux îles Caïmans, un compte à Chypre, un compte au Danemark, en Suisse, à Dubaï, aux États-Unis, en Colombie ou au Panama, tout ça c'est dans des juridictions différentes, donc ton argent sera globalement plus protégé et tu éviteras de faire face à des conflits qui peuvent avoir lieu dans un seul secteur géographique du globe. Au-delà de diversifier également tes comptes en banque, ça peut être intéressant de diversifier ton identité en obtenant des citoyennetés, donc des passeports dans différents pays qui peuvent être également sous différentes juridictions afin de te protéger encore mieux, d'obtenir également des cartes de résident dans d'autres pays pour te permettre de voyager facilement si des frontières étaient amenées à venir se fermer. Et quatrième point, tu l'as compris, c'est la suite logique. Il faut investir dans différents pays. C'est quelque chose de très important pour limiter les risques des devises, les risques géographiques qui peuvent être de la guerre, des restrictions, etc. Donc concrètement maintenant, donc quoi investir? Parce que malgré tout ça, garder du cash, c'est pas une bonne idée, même si c'est du cash dans différentes banques, dans différents pays, c'est pas une bonne idée. Ce que tu as pu voir, l'histoire montre que globalement, ce qui s'est fait le moins saisir dans l'histoire, ce sont des actions d'entreprise. C'est de posséder des parts dans des entreprises, de posséder des business. Aujourd'hui, acheter des actions d'entreprise, c'est très facile grâce à la bourse. Il suffit d'ouvrir un compte chez un courtier et tu peux acheter des actions dont tu seras propriétaire. Donc encore une fois, si le courtier ferme, tu pourras facilement transférer les titres de propriété de tes actions vers un autre courtier ou une autre banque. Une autre chose importante à voir, c'est que si tu t'amuses à regarder la courbe de répartition des richesses des ultra riches, dans quoi ils investissent, bien tu vois qu'à partir d'un certain moment, l'immobilier descend drastiquement, le cash descend drastiquement et la majorité de leurs investissements sont des fruits d'entreprises. Ce sont des investissements faits dans des entreprises, dans du private equity, dans de la bourse, mais vraiment dans du développement d'entreprises et non dans des produits financiers proposés par des banques, proposés par des assureurs ou de l'immobilier. Donc fais bien attention à tout ça. En règle générale, tu seras beaucoup plus protégé si tu vas mettre ton argent dans des actifs cotés en bourse ou même du private equity, et dans différents pays. Alors pourquoi c'est beaucoup plus safe d'investir dans des entreprises dans différents pays du globe plutôt que d'investir dans l'or, dans l'argent, dans de l'immobilier ou quoi que ce soit? La première raison, c'est tout simplement une raison économique. Ce qui fait l'économie d'un pays, ce qui lui permet de gagner de l'argent, c'est les impôts qu'il va recevoir. Pour recevoir des impôts, il faut qu'il y ait des entreprises qui font du cash, qui vont payer des impôts. Si on empêche les investisseurs d'investir dans ces entreprises auront moins de productivité, feront moins de cash, donc ça générera beaucoup moins d'impôts et c'est là que c'est problématique pour le gouvernement. Le gouvernement se mettrait une balle dans le pied à les saisir. La deuxième chose, c'est qu'avec tous les montages financiers
financiers, les holdings, les cascades, les fonds d'investissement, les trusts, les family office, etc., bien, ça peut être très compliqué de remonter jusqu'à l'actif source pour le saisir. C'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile de faire que de saisir de l'or, du cash ou de l'immobilier, parce que le bien immobilier, a priori, il est sur la terre. Donc si la personne arrive et dit voilà le nouveau loi sur la terre, eh ben, le bien est saisi. La troisième raison qui fait que c'est beaucoup plus compliqué de saisir des actifs dans des entreprises, c'est tout simplement le fait qu'une entreprise peut toujours se délocaliser. On le voit par exemple avec Total, où aujourd'hui Total est coté en France. Monsieur Pouyanné voit qu'il est emmerdé par l'Europe et les gouvernements français, par les écologistes, etc. Mais il se dit ok, on va peut-être aller changer l'entreprise et on va aller la mettre aux États-Unis. Là-bas, on sera beaucoup plus respecté et ça fonctionnera mieux. Donc une entreprise déjà, elle peut faire ça. Deuxième chose, souvent les entreprises, en tout cas les grosses entreprises, sont des multinationales. Donc elles vont faire du business dans plein de pays et vont avoir plein de filiales dans plein de pays, ce qui fera que ça diversifiera largement les risques liés au taux de change ou liés à une seule juridiction dans une zone géographique. Donc ça fait beaucoup d'informations à traiter. Pour résumer, globalement, si tu veux te protéger d'une saisie du gouvernement, etc., essaie d'avoir des comptes en banque dans différents pays, essaie d'avoir différentes identités, cartes de résidence et surtout investis en bourse dans des actifs financiers, dans des actifs boursiers, des parts d'entreprise, parce que c'est ce qu'il y a de plus compliqué à saisir. Et également, va investir dans plusieurs pays du monde. Ne te concentre pas sur un seul pays au cas où on puisse avoir un problème lié à ce pays. L'idée vraiment, c'est d'avoir une répartition assez globale. Alors certes, avec une répartition globale, tu risques de diminuer légèrement ta performance, mais au moins, tu seras globalement bien protégé et que tu risques pas de te faire saisir ton argent. Si l'investissement en bourse est quelque chose qui t'intéresse et que tu veux en apprendre plus là-dessus, en lien dans la description, je t'ai préparé une liste d'entreprises à faible niveau d'endettement qui sont pour la majorité des multinationales et surtout qui reversent des revenus passifs, donc des dividendes, depuis plus de 20 ans sans jamais les avoir baissés. Tu peux y accéder gratuitement en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. Si cette vidéo t'a plu, pense à lâcher un pouce bleu. Dis-moi en commentaire ce que toi tu mets en place pour te protéger des gouvernements et pour protéger ton argent et le faire travailler. Dis-moi également si ça te plaît ce genre de vidéo et pense à t'abonner en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao ciao!